4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue à tous. Merci pour votre présence à cette conférence Vas-y, Virginie. longévitiste francophone afin d'échanger à propos de questions de longévité. Pour commencer, nous accueillerons 3 intervenants longévitistes dont la biographie plus détaillée sera publiée dans le chat. Olivier Roland, s'il arrive, entrepreneur et conférencier parmi ses nombreuses casquettes, qui nous fera une introduction générale à la longévité. José Luis Cordero, ingénieur, économiste, futuriste et transhumaniste, qui présentera son livre « La mort de la mort », coécrit avec David Wood et paru tout récemment en français. Et Didier Kernel, vice-président de l'association ILS et juriste, qui fera le point sur les différentes pistes de réjuvénation et abordera quelques aspects scientifiques, politiques et sociaux. Ensuite, je ferai une brève présentation de l'association ILS et Marion Stenacker, conseillère scientifique de ILS, vous détaillera 2 études financées par l'association. Nous enchaînerons ensuite avec un débat de 40 minutes, durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. La salle sera ensuite divisée en 2 sous-groupes pour échanger et faire des propositions durant plus ou moins 30 minutes. Nous nous retrouverons finalement pour faire la synthèse des propositions et conclure. Nous vous souhaitons une belle soirée et je laisse maintenant la parole à Olivier, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, je vais passer la parole à José pour présenter son livre. Bonsoir, José. Bonsoir, merci, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de la mort de la mort. Et je vais faire une petite présentation de 6 minutes, très rapide, sur mon livre, La mort de la mort, que j'ai écrit avec mon copain David Wood. Et il est maintenant en 3 langues et bientôt dans 3 langues plus pour la fin de l'année. Et l'année prochaine, encore plus de langues. Et c'est intéressant de se rappeler que le COVID-19 est terrible et le principal risque est l'âge. L'âge, le vieillissement est la principale cause de mort avec le COVID. Mais le COVID est une petite pandémie, très, très petite historiquement. Alors, si on dépense des billions, des milliards, des trillions de dollars pour le COVID, imaginez-vous combien nous devrions dépenser pour l'âge, le vieillissement, qui est vraiment la mère de toutes les maladies. C'est à cause de le vieillissement qu'on a des problèmes avec cancer, Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Alors, il y a 3 ans, David et moi, on a décidé d'écrire un livre sur les avances scientifiques vers l'immortalité. Et le livre est devenu numéro 1 et 5 en vente en Espagne. Au même temps, numéro 1 en papier et numéro 5 électronique, Kindle. Et puis, on a publié en portugais et maintenant, le bouquin vient de sortir en français et le mois prochain en russe et le mois depuis en chinois et depuis en turc et l'année prochaine, italien, allemand, anglais et des autres langues. Et c'était même la cause pour laquelle j'étais candidat pour le Parlement européen. Et pendant les élections de l'année 2019, j'étais candidat avec une plateforme des latino-américains en Espagne, travaillant avec tous les Espagnols ensemble pour la longévité. Normalement, on parle de l'année 2029 et l'année 2049 pour avoir l'immortalité de hardware et la immortalité de software, c'est-à-dire longévité biologique et longévité informatique. Pour l'année 2029, on va arriver à la vélocité d'échappe de longévité ou la métusellaridad, et pour l'année 2045, l'immortalité avec les rajeunissements biologiques. Et ça pour les hardware. Pour les software, à l'année 2029, on va passer les tests de Alan Turing et pour l'année 2045, on va arriver à la singularité quand
l'intelligence artificielle arrive au même niveau que l'intelligence humaine. Parce que tout maintenant change exponentiellement, pas linéairement, mais exponentiellement, comme on a vu avec l'informatique, les numériques, mais encore plus rapide maintenant avec la biologie. La séquence du génome humain est vraiment incroyable, beaucoup plus rapide que la loi de Moore. Vous pouvez voir la chute des prix et la chute des temps. On a passé de 1 billion de dollars à 100 dollars aujourd'hui pour les séquences du génome et de 13 années seulement à 1 heure maintenant. Mais encore, ça chute très rapidement et bientôt, dans 5 années, la séquence du génome va coûter 10 dollars et ça va faire en 1 minute. Alors, maintenant, on travaille avec la biologie synthétique, aussi très, très important, et c'est possible que nous pourrons créer même des génomes humains et modifier complètement les génomes humains. Maintenant, beaucoup de personnes, de plus en plus, parce que le vieillissement est une maladie, mais une maladie que nous pouvons guérir nos futurs. On va guérir le vieillissement. Et déjà, on a réussi à doubler l'âge, l'expectative de vie, la longévité des souris, multiplié par 4 pour des mouches et pour 10 pour la longévité des vers. Alors, ça continue et on a fait ça dans les 2 dernières passées. Imagine les 2 décennies prochaines. En plus, on sait déjà qu'il y a des cellules immortelles, des cellules qui sont appelées biologiquement immortelles comme les cancers. Les cellules de Henrietta Lacks sont déjà 101 d'âge. L'âge de cette cellule sont plus d'un siècle. Elle est morte, Henrietta Lacks est morte, mais ces cellules sont vivantes avec plus d'un siècle. Et il y a des autres cellules immortelles, les cellules germinales, aussi elles sont immortelles biologiquement. Il y a des petits animaux comme Hydra, Médusa, quelques petits animaux qui sont considérés biologiquement immortels. Et la mère de la vie, les bactéries, qui se divisent symétriquement, aussi sont biologiquement immortelles. La vie est apparue pour vivre. Et la preuve est que les bactéries sont biologiquement immortelles. Et notre ami Aubrey de Grey, il parle sur cela avec ce bouquin Ending Aging, mais il était appelé charlatan. Il a été appelé pour la revue de MIT, alma mater, et étudié dans MIT, et MIT appelé Aubrey de Grey charlatan, non en 2005. Maintenant, il n'est plus fou. Old age is over depuis MIT Technology Review. Pour finir, Ray Kurzweil, il parle de 3 ponts vers l'immortalité. Le premier pont, le deuxième pont et le troisième pont. Alors, je pensais être plus jeune au futur, plus jeune, et pas avec une application russe comme FaceApp. Je pense faire plus jeune biologiquement, et pour cela, je vais vous inviter à venir en Espagne, à Madrid, le mois d'octobre, où on aura la conférence transhumaniste mondiale au Athénéo de Madrid, qui est en train d'arriver à 2 siècles d'âge, 2 siècles, 201 que l'Athénéo de Madrid a été fondé. Alors, bienvenue à tous à Madrid. Merci. Merci José pour ta présentation. J'espère que ça donnera à tous les participants l'envie de lire ton livre. Je passe la parole à Didier. Oui, bonjour, bonsoir plutôt à tous. Voilà, je partage